Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été, on vous retrouve sur Sud Radio avec les grandes affaires criminelles et le magazine Le Nouveau Détective. Ce matin, ce crime gratuit, l'horreur vécue par le souffre-douleur du lycée mis à mort dans les temps. C'est presque tous les jours la même chose au lycée Jean-Charles Pelletier de Ham dans la Somme. Une pluie d'insultes quand Clément Brice se dirige vers la classe. Sale bâtard, gros nez, fils de pute. Ce matin de février 2017, une jeune fille va encore plus loin. Sans un mot, elle le frappe à coups de poing. Un surveillant vient séparer les deux ados, mais Clément, en fin de matinée, murmure ces mots qui font froid dans le dos. « J'en ai marre, je vais mettre fin à mes jours. » Pourquoi tant de violence ? En septembre 2016, lorsque les parents de Clément Brice l'inscrivent en classe de seconde CAP Restauration, ils savent que l'établissement n'a pas très bonne réputation. Mais l'endroit semble plutôt agréable. Un gymnase flambant neuf et un petit parc à une centaine de mètres. Clément est interne et pour éviter les 30 km de trajet jusqu'au domicile de ses parents, il va rester sur place. Un choix qui va l'entraîner inexorablement vers la tombe. Pourtant, les premières semaines de Clément se passent plutôt bien. C'est en tout cas ce qu'écrit l'adolescent de 16 ans sur Facebook. Il a fait de belles rencontres au lycée dont il se souviendra toujours. Pourtant, Clément passe la plupart du temps des pauses seul. Il n'a qu'un seul ami, Christophe, un garçon un peu enrobé, pas beaucoup plus à l'aise socialement. Physiquement, Clément est très grand, très maigre, et comme beaucoup d'adolescents, il se sent mal dans sa peau. On le traite de Voldemort, le méchant de la saga Harry Potter. En quelques mois, c'est même devenu son surnom officiel. Il en souffre beaucoup et le raconte sur Facebook. Le soir, Clément se réfugie souvent à l'infirmerie. C'est le seul endroit où il a la paix. Parmi les plus acharnés, il y a deux meneurs. Jérémy, un faux dur qui poste des photos de lui en buvant du whisky ou en fumant des joints sur les réseaux, et un grand brun qui se croit irrésistible. Un jour, Jérémy s'amuse à lui tondre la tête. Un autre a avalé des somnifères, juste pour rigoler. Les insultes et les brimades sont devenues quotidiennes. Et Clément en parle à sa famille ? Peu, pour ne pas inquiéter ses parents. Même son copain Christophe ne semble pas saisir l'ampleur de sa détresse. Personne ne voit que quelque chose de grave se prépare. Au début du mois de mars, Clément est surpris par une lycéenne en train de s'entailler les veines avec un compas. Personne ne réagit. Un jour, alors qu'il est complètement prostré dans un coin, une surveillante lui balance « De toute façon, toi, ça va jamais ». Tous ces petits cailloux semés sur le chemin du malheur vont mener au drame. Nous sommes maintenant le jeudi 30 mars 2017. À 10h du matin, la classe de Clément dispose d'une heure de trou. Clément, d'habitude, reste à l'internat. Mais ce jour-là, il accompagne un petit groupe à l'extérieur du lycée. À 17h30, aucun signe de Clément. Il n'est pas rentré. Les heures passent, les gendarmes sont alertés et vont inspecter le parc. Et c'est au bord de l'étang qu'ils le retrouvent, à demi émergé. Clément est mort. Il a reçu 2 coups de couteau, au cou et à l'abdomen. Il ne s'agit pas d'un suicide comme on aurait pu le redouter, mais bel et bien d'un assassinat. Christophe, son seul copain, est interrogé. Il ne sait rien, il n'a rien vu. Personne ne sait rien de toute façon. Les gendarmes ne mettent pas longtemps à soupçonner Jérémy, le maître d'œuvre de ce harcèlement au long cours. Le jeune homme de 17 ans est placé en garde à vue, mais les militaires le relâchent, faute de preuves. Un long travail d'enquête s'annonce. Qui va finir par porter ses fruits 10 mois plus tard. Le 7 février 2018, Jérémy est à nouveau interpellé. Entre-temps, on a retrouvé des traces de sang de Clément sur les baskets qu'il portait le jour du meurtre. Christophe, le seul ami de Clément, est lui aussi réinterrogé. Et il ne tarde pas à s'effondrer. Oui, en fait, il sait ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, Jérémy lui a demandé de venir au parc pour lui montrer ce qu'il avait fait. Christophe y est allé, il a vu le cadavre encore chaud de son pote, mais par lâcheté ou par crainte de subir le même sort, il n'a rien dit. Jérémy est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Il reste une question terrible mais essentielle. Pourquoi ce petit caïd des Préaux se serait transformé en tueur et pour quelle raison Clément a trouvé la mort ? La réponse se profile bientôt en filigrane, glaçante, révoltante. Derrière ce crime effroyable, ni histoire de drogue, ni rivalité de cœur, ni dette d'argent. Clément est mort pour rien, gratuitement, juste parce qu'il était la tête de Turc et que c'était marrant de le tuer. En 2021, malgré ses dénégations persistantes, Jérémy est condamné à 15 ans de réclusion. Avec une question en suspens, pourquoi certains jeunes en viennent à perdre ainsi tout repère ? Et pourquoi ces cas de harcèlement scolaire si fréquents, connus de tous, ne font pas systématiquement l'objet d'une attention beaucoup plus sérieuse ? Les grandes affaires criminelles, c'est à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On vous retrouve également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective.